Et salut à toutes et à tous, on se retrouve enfin aujourd'hui pour une nouvelle recette. J'ai pu voir que vous étiez nombreux et nombreuses à vous être abonnés récemment, à voir laisser des petits commentaires, j'ai pas encore pris le temps d'y répondre. Je vais m'y pencher dans les jours qui viennent, mais en tout cas en attendant, je vous propose aujourd'hui une recette minute très simple pour faire du pain maison, rapidement, facilement, avec seulement quelques ingrédients pour pouvoir ensuite les faire chauffer à la poêle pour avoir du pain pour faire des petits sandwichs par exemple, ou pour simplement si vous faites un plat en sauce que vous aimez bien saucer avec du pain, et ben, ou si vous avez des invités aussi, vous n'avez pas acheté de pain, vous n'avez pas prévu de pain, vous avez oublié d'aller en acheter, vous aurez cette recette de pain très rapide à préparer avec seulement quelques ingrédients et vous pourrez du coup la proposer à vos invités et du coup vous régaler avec donc ces petits pains très faciles à préparer. Donc on passe tout de suite à la recette, je vous présente les ingrédients et je vous montre comment élaborer votre pain minute maison. Donc comme je vous disais, seulement quelques ingrédients donc, pour préparer votre pain minute maison. Donc 450 g de farine, de l'huile d'olive, 250 ml d'eau, du sel rose ou du sel simple si vous n'avez que de sel simple et un sachet de levure chimique du coup. Et donc maintenant on va passer à l'élaboration de la recette. Alors on va d'abord venir ajouter dans un grand saladier les ingrédients secs, donc la farine, le sel, donc c'est une cuillère à café, donc c'est environ 5 grammes, et du coup le petit sachet de levure, comme ceci. Donc on va déjà venir un peu mélanger ces ingrédients là. On fait un puits au milieu. On vient ajouter les 250 ml d'eau, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, et donc à partir de là on va passer au pétrissage, donc soit pétrissage manuel, soit si vous avez un robot pétrin, et ben vous pouvez le faire bien sûr au robot, donc jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Et si jamais ça manque de farine, vous pourrez en rajouter. Donc j'ai remis un peu de farine parce qu'il faut vraiment que vous ayez une pâte non collante. Puis c'est bien la travailler. Quand vous commencerez à avoir un beau pâton non collant, c'est que vous aurez la bonne texture. Et petit truc en plus, bien gourmand, je ne vous ai pas mis dans les ingrédients, mais vous pouvez venir rajouter de la persillade. Ça vous fera un pain délicieux avec un petit goût en plus. Donc persillade, donc c'est un mélange de persil, ail et échalote. Vous pouvez également mettre du basilic, de l'origan. Là après c'est à vous de voir, je sais pas, du piment en poudre, c'est à vous de voir après ce que vous voulez vous faire comme saveur pour vos pains. Mais en tout cas voilà, vous pouvez un peu les agrémenter avec des épices. Alors, une fois que vous avez votre pâton de pâte, du coup, vous allez le diviser en 8 petits pâtons. Évidemment, vous n'allez pas faire un gros pain comme ceci, hein. Voilà, 8 petits pâtons, à peu près de taille égale. Vous pouvez vous amuser à les peser si vous voulez vraiment quelque chose. Du coup, 8 fois de la même taille, avec le même poids. Vous pouvez le faire aussi à l'œil. Puis faire des pains plus ou moins petits ou grands pour les petits gourmands, les grands gourmands. Vous pouvez les diviser et après ajouter des épices également selon les goûts de chacun. Si quelqu'un veut un petit pain pimenté, quelqu'un veut un petit pain au basilic, etc. Vous pouvez bien sûr rajouter des épices à ce moment-là pour faire plaisir à chacun. Donc voilà, je n'ai pas tous de la même taille, mais voilà, en tout cas vous avez l'idée pour les pâtons. Une fois que vous avez fait ça, on vient les aplatir pour vraiment que ça fasse à peu près 1 à 2 cm d'épaisseur. Pas que ce soit trop épais puisqu'on va les cuire à la poêle 5 minutes de chaque côté. Je vous montrerai l'étape là juste après. Et voilà, faut pas quelque chose de trop épais.
Sinon, à la cuisson, bah, vous risquez d'avoir le milieu de votre pain qui ne sera pas cuit. Donc une fois que vous avez bien aplati votre pain, vous avez l'épaisseur désirée, vous faites pareil du coup fois tous les pâtons et ensuite du coup on va passer à la cuisson. Donc après avoir préparé tous vos pains du coup, faites chauffer une poêle et hop, on vient poser le pain dans la poêle et on va cuire 5 minutes de chaque côté. Donc mettez pas le feu trop fort pour pas que votre pain soit brûlé. Hop, on va laisser donc 5 minutes sur la première face et retourner dans 5 minutes. Et donc au bout de 5 minutes, on va pouvoir tourner hop, le pain. On voit qu'il est bien doré d'un côté. On va laisser du coup 5 minutes également de l'autre côté et ce sera prêt. Et donc au bout des 5 minutes, on peut récupérer notre pain. Et voilà. Et voilà du coup pour cette recette, vraiment je vous dis très simple, prêt en quelques minutes, vos pains du coup délicieux pour faire des sandwichs. Voilà, vraiment vous coupez avec un couteau très fin, vous coupez au milieu et vous pouvez vous faire un sandwich très simple. Donc si vous laissez un peu reposer, donc plus ou moins gonflé, forcément. Et donc on a un pain vraiment très sympathique, prêt en quelques minutes. Voilà, donc on peut utiliser vraiment ce pain de différentes façons, des tapas, des petits apéros dessus, faire des petits pains tartines, enfin voilà, on peut vraiment faire selon vos goûts, vos envies, pour faire plaisir à vos invités, les surprendre. Donc voilà, un pain très facile à préparer chez soi avec quelques ingrédients seulement, donc un prix de revient en plus dérisoire, donc ça c'est vraiment top. Et pour éviter, en cette période actuelle du coup, de sortir tous les jours chercher du pain, ou préparer un stock de farine, de levure, tout ça, vous avez votre pain maison. Vous pouvez également retourner voir mes vidéos précédentes sur la baguette aussi, qui est faisable très, très simplement depuis chez vous. Donc voilà pour cette recette du jour. N'oubliez pas que si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis dispo sur Instagram, sur Facebook avec ma page, mon profil. Mais également, depuis peu, vous pouvez me retrouver sur TikTok, voilà, avec des vidéos bien sûr pour l'instant plus fun, de l'acting, un peu de tout, voilà, de la danse. Mais prochainement aussi des petites recettes très courtes, donc en accéléré, disponibles sur 1 minute, donc sur TikTok. Ça sera à venir aussi dans les prochains jours. Donc voilà, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux où vous êtes vous aussi actifs. Vous pouvez continuer de vous abonner, de partager cette chaîne. Merci en tout cas à toutes les personnes sur le dernier mois. J'ai pris quasiment 1000 abonnés alors que je n'étais plus spécialement actif. C'est pour ça aussi ce retour. On approche des 10 000 abonnés. Et même si tout le monde n'est plus là comme au début, et ben je pense que pour les 10 000, pour fêter ça, ce petit cap, je vous préparerai une petite surprise. Je vous en dis pas plus, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Et puis très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao, ciao!